Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour l'analyse de, de l'or, nous pouvons toujours voir que la tendance actuelle sur le graphique daily, il est toujours baissière. Pour voir plus clair, nous passons sur le graphique H4. Et voilà donc les cours après, après la chute du 1er septembre, du jeudi 1er septembre, qui correspond à cette dernière bougie rouge. Je vais effacer ça. À cette dernière bougie rouge, on a vu que les cours de l'or ont fait une correction. Ils ont commencé une correction pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est la fin de la semaine. Donc, tous les traders, presque la majorité des traders qui sont entrés dans cette vente, qui ont fait des ventes à partir, peut-être à partir d'ici, donc ils vont ramasser leur profit. Ça d'une manière, d'un côté. D'un autre côté, c'est que les cours ont laissé de la liquidité derrière. On laissé de la liquidité derrière, donc c'est normal c'est normal que les cours reviennent la récupérer. Par exemple, on peut voir, par exemple, on peut voir ici, c'est entre cette bougie rouge, celle-ci, par exemple, ici, et voilà, il y a une grande liquidité. Il y a une grande liquidité. Tout ça, ça correspond à une liquidité. Normalement, au début, c'était ça, mais ils viennent et les deux bougies, ces deux bougies avec ces longues, ces mèches longues ont récupéré quelques liquidités, un peu de liquidité, donc ça reste ça. Donc c'est normal que les cours reviennent dans ces zones pour récupérer cette liquidité. Donc voilà, on peut déjà voir ici, par exemple, que une fois que les cours ont ramassé cette liquidité qui correspond au niveau de 23,60% du retentissement de Fibonacci, il y a une bougie rouge qui apparaît, qui peut être, qui peut être une confirmation pour, pour rentrer à nouveau en vente. Mais il faut attendre demain, plutôt le lundi, début de semaine, pour si jamais nous avons d'autres sur H4, si nous avons une autre bougie ou deux autres bougies rouges, donc nous passons en vente. Il faut pas se précipiter. Pourquoi? Parce que déjà, ici, il y a encore de la liquidité. Ici, par exemple, entre, entre cette bougie-là, ici, tout ça, ça correspond à de la liquidité. Tout ça, ça correspond à de la liquidité. Donc, il se peut que ça tombe sur les 38, les 38% du retentissement de Fibonacci. Donc, il se peut que les cours reviennent tester les niveaux de 38,20% en ramassant cette liquidité laissée par cette bougie. Ça d'un côté, ça d'un côté. D'un autre côté, il y a encore de la liquidité ici. Il y a un peu de liquidité ici, il y a un peu ici. Mais attention, ne dépassons les 61% des redressements de Fibonacci, donc ça devient plus intéressant parce qu'il y a un risque. La vente ne devient plus intéressante parce qu'il y a un risque de repartir à la hausse. Parce on casse ça. On casse ce sommet. Donc, il faut faire attention et ne pas entrer en vente tant qu'on n'a pas encore de confirmation. Si on a de la confirmation, on entre en vente
et on aura comme objectif au moins, au moins, au moins ce dernier creux, c'est-à-dire ce niveau-là. Ce niveau-là. Sinon, on peut partir, on peut chercher on peut chercher la borne inférieure du canal parce que l'or, il est en direction de cette borne inférieure. Il part en direction de cette borne inférieure. Ce qu'il fait, il fait juste des corrections. Bien sûr, pour plusieurs raisons. Il y a des institutions qui interviennent. Il y a également le, le, l'éthique profit, les traders. Les traders sortent de marché pour ramasser leur profit avant de rentrer encore une fois. Donc voilà, donc il faut faire attention si jamais le cours atteint les 61%, même ici, s'il dépasse les 38%, il faut commencer à être prudent. Il faut commencer à être prudent une fois qu'on arrive aux 50%, il faut commencer à être prudent. Voilà, voilà ça, ce dernier sommet, je vais zoomer un petit peu pour pour que vous puissiez voir plus clair. Donc voilà, il y a une mèche ici, si vous pouvez la voir, il y a une mèche. Si nous dépassons cette mèche, elle touche les 50%. Si nous dépassons les 50%, il faut déjà penser que la tendance actuelle est en jeu. Et ça se peut que le cours aille chercher les 61% et s'il ne fait pas encore de correction dessus pour rejoindre la vente et casser ce sommet, la tendance baissière est en jeu et le cours va aller retester à nouveau la borne supérieure. Donc, pour le moment, pour le moment, il faut attendre il faut attendre lundi une bougie rouge ou deux bougies rouges pour être plus sûr, pour passer vente et avoir comme take profit, mettre comme take profit ici au moins le dernier cru. Donc il faut pas être très gourmand. Il faut pas être très gourmand parce qu'il y a toujours un risque, comme je viens de dire, il y a des liquidités que le cours pourrait aller chercher. Donc il faut pas être très gourmand. Il se peut qu'elle vienne ici un peu au-dessous de ce dernier creux et repartir, récupérer la liquidité parce que aussi, il faut pas oublier, il faut pas oublier non plus que la tendance de fond, la tendance générale, je l'ai dit plusieurs fois, la tendance générale, nous passons le graphique mensuel pour le voir clairement. La tendance générale, il est haussière. La tendance générale, il est haussière. Donc, il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Voilà, je crois que c'est tout pour cette analyse. Merci pour votre attention et à la prochaine.